Salut la team, j'espère que vous allez bien. Alors, avant-dernier jour de l'année, à la veille du réveillon, lendemain de live, hier soir live sur la formation qui est sortie cette semaine, qui est en descriptif de cette vidéo dans le catalogue des formations sur comment gérer l'infidélité de son conjoint, puisque vous savez que lorsque votre conjoint est avec vous depuis 5, 10, 15, 20 ans, que tout d'un coup il vous dit je t'aime plus, je crois qu'on va se séparer, etc. C'est certainement, il y a des chances en tout cas, que ce soit une crise existentielle. Et s'il y a une crise existentielle, il y a des chances, pas forcément, qu'il y ait un pansement, puisque quand on souffre par rapport à la crise existentielle et que l'on pense que son problème vient du couple, eh bien on va essayer de trouver un pansement pour se faire du bien. Donc comment gérer ce pansement, comment gérer cette infidélité, comment la comprendre aussi, on va en reparler aujourd'hui, évidemment, puisque c'est là cette semaine-là pour dans les vidéos et dans les lives vous expliquer pourquoi, et de vous expliquer comment y arriver dans les formations. Eh bien, tout ça va vous permettre, vous, mes pirates adorés, d'avoir pour 2022 suffisamment de billes, suffisamment de grinta, suffisamment de connaissances pour pouvoir y arriver. Vous savez que quand on est anxieux, par exemple, pour gérer un conflit, parce qu'on a peur, parce que son conjoint nous a traumatisés en disant « je t'aime plus, je crois qu'on veut se séparer », etc. Quand vous avez des conversations à avoir, vous avez peur. Et quand on a peur, soit on est trop agressif pour se défendre, soit on est jolifié. Donc l'idée, pour ne plus avoir peur du conflit par exemple, pour parler de sujets où il y a une solution effectivement pour l'infidélité de votre conjoint, il n'y a pas de solution, vous n'allez pas pouvoir discuter est-ce que tu continues à être infidèle ou pas, ça ne marche pas. Mais si vous avez peur par exemple d'avoir des conflits sur comment on fait pour gérer les enfants pendant la crise, etc., plus vous aurez de billes dans votre tête, plus vous saurez comment fonctionner, plus vous aurez d'arguments, plus vous aurez d'informations sur comment fonctionne un conflit, comment on a peur du conflit, etc. Plus ce sera facile. Et plus vous gérerez vos émotions, plus ce sera facile. Et plus vous créerez un cadre adéquat pour mener cette discussion, par exemple dans un restaurant, plus ce sera facile. J'ai interrogé des restaurateurs il n'y a pas si longtemps que ça. Et je leur disais, est-ce qu'il y a parfois des esclandres de couple qui arrivent, puis qui se disputent et qui partent, il y en a un qui part. Il m'a dit, la plupart des restaurateurs que j'ai vus me disent c'est jamais arrivé, ou alors c'est vraiment marginal, alors que les disputes de couple à la maison, ça c'est légion, évidemment, donc parce que là, il n'y a pas de public, c'est beaucoup plus facile. Et d'ailleurs, je remarque que le public, parfois, n'existe plus quand c'est les enfants, par exemple. Les enfants font partie de la scène, et donc on peut se disputer quand les enfants sont encore dans la maison. On peut parfois se disputer dans une réunion professionnelle parce que ses collègues font partie du décor, font partie de la scène. Donc on peut se prendre la tête dans une réunion où il y a les mêmes personnes. S'il y a un client, s'il y a le PDG qui est là ou je ne sais quoi, eh bien la scène n'est pas la même. Donc si vous effectivement vous gérez aussi l'environnement et vos émotions, et que vous mettez grâce aux formations des billes dans votre tête pour savoir comment on gère un conflit, comment on gère un adultère, etc., eh bien ça vous permet de multiplier les chances d'y arriver. Et ce qui vous permet de multiplier les chances d'y arriver également, c'est la grinta que vous donne cette team, cette famille, dans les encouragements, des commentaires. Et je vais vous donner une info. Voilà, j'avais décidé de le faire pour 2022. La création d'un groupe Facebook, il est actif depuis ce matin. Là, voilà, je vous le mets actif à partir de ce matin. Vous aimez discuter entre vous, alors la plupart du temps ça se fait dans les commentaires sous ces vidéos évidemment, mais vous m'avez demandé aussi de pouvoir avoir d'autres discussions, de savoir comment sont les pirates, à quoi ils ressemblent, quelles sont leurs vies. Donc je vous ai créé un groupe Facebook, vous avez en descriptif de cette vidéo sous le catalogue des formations et sous le catalogue des coachings. Tout ça s'appelle éviter le divorce, éviter la séparation. Dans ce groupe Facebook, vous mettrez dessus de façon apparente ou pas, vous gérerez ça, mais ça va vous permettre aussi de voir qui sont les autres pirates, de pouvoir discuter, de partager vos connaissances, de vous encourager également. Voilà, donc c'est un outil supplémentaire. Alors à une époque, vous pouviez le faire aussi sur Telegram, où il y a un canal Telegram. Ce canal Telegram, il est indispensable aussi parce que tous les jours vous m'envoyez des messages sur WhatsApp et je vous les mets sur Telegram, c'est votre grinta. Mais je me suis aperçu qu'en laissant les commentaires, une personne qui viendrait sur Telegram, et si on connaît ma chaîne, et j'en parle souvent, donc on peut aller sur Telegram voir ce qui s'y passe, on voyait vos noms
qui apparaissait, non pas de la façon, je me suis inscrit Bruno Marchal, mais la façon dont la personne avait votre nom sur son répertoire. Donc si votre épouse ou votre époux va sur Telegram, elle va voir tout de suite que c'est vous qui écrivez. Donc sur Facebook, vous aurez plus le choix d'être apparent ou pas apparent, ou d'utiliser le compte Facebook que vous voudrez, et c'est très important pour vous pirates de vous connaître aussi, de voir que vous vivez les mêmes choses, d'avancer ensemble, de vous donner la grinta quand ça va pas, et de donner des conseils aussi, parce que ça c'est super important à faire, de donner des conseils à des personnes qui en ont besoin, peut-être d'ailleurs qui ne seront pas encore des pirates, mais le fait de donner des conseils à des personnes qui en ont besoin, le fait d'expliquer ce que vous avez fait, ça vous fait du bien, ça vous encourage aussi, et ça crée des liens neuronaux importants. Voilà, donc tout ça c'est les nouveautés pour 2022. À partir d'aujourd'hui, vous pouvez aller vous inscrire sur le groupe Facebook, comme ça vous verrez à quoi vous ressemblez, quels sont vos enfants, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que vous mettez. Donc c'est un plus pour la team et la famille des pirates, c'est comme ça que vous allez arriver à bien fonctionner. Alors qu'est-ce qui fait qu'une personne est infidèle? C'est un peu le thème de la semaine, et aujourd'hui on va voir quelles sont les raisons qu'évoque votre conjoint, alors pas ce qu'il vous dit, mais ce qu'il a dans sa tête. C'est comment il justifie son infidélité quand il se sent mal. Une fois que l'on sait ça, c'est beaucoup plus facile d'apprendre ensuite à aller dans la formation pour savoir comment on le gère. Et quand on comprend pourquoi tout ça, c'est beaucoup plus facile d'aller dans cette forme de gestion et de pouvoir réagir de façon convenable. Donc même si toutes les personnes en crise existentielle n'ont pas de pansement, ne sont pas infidèles, l'infidélité fait partie des gènes humains. Alors heureusement ou malheureusement, ici on n'est pas dans la morale, vous savez qu'on est une team, une famille, une chaîne scientifique, donc on bosse à partir de neurosciences. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien l'infidélité? C'est comme ça, ça existe. Donc personne ne veut être trompé finalement, mais il va arriver un moment dans la vie, pendant la crise existentielle de votre conjoint, où c'est peut-être arrivé, où ça risque d'arriver, et il est utile de comprendre ce qui peut se passer dans la tête de votre partenaire qui triche, parce qu'il croit qu'en allant voir ailleurs, ça ira mieux. Donc une chose que la plupart des personnes en crise font au moment de l'infidélité, c'est de tenter de justifier leur action. Ça c'est important pour avoir discuté, pour avoir échangé, pour avoir coaché avec des personnes qui ont été en crise. Ils justifient leur action, c'est important pour eux. Donc les personnes qui vont commettre des adultères savent évidemment qu'elles font mal à leurs enfants, évidemment, puisqu'ils passent moins de temps avec leurs enfants, à leurs conjoints, puisqu'ils leur mentent, à eux-mêmes, puisque la relation avec pansement, la plupart du temps, va se terminer mal et on va se faire du mal. Donc la personne sait, c'est pas la peine de la convaincre que ce qu'elle fait c'est mal. La plupart des personnes le sont, ou alors sont complètement débiles. Mais vous, comme vous êtes des pirates, vous n'êtes pas complètement débiles et vous savez que votre conjoint, généralement, si vous êtes ensemble depuis 5, 10, 15, 20 ans, n'est pas débile. Il est juste en crise, donc il sait que ce qu'il fait, c'est pas bien. Au départ, la première fois, souvent les personnes se disent ça arrivera qu'une fois, ou c'est juste comme ça, ou ça n'a pas d'importance, ou c'est juste parce que ça m'est tombé dessus sans que ça me soit arrivé. Ça, souvent les personnes en crise vous le diront, ça m'est tombé dessus, je ne l'avais pas prévu. Or, on sait en neurosciences, évidemment, et en psychologie aussi, que pour avoir une relation avec quelqu'un, pour tomber amoureux de quelqu'un, entre guillemets, pour rentrer en lune de miel, il faut que ce soit un désir, une volonté. Si j'ai aucun désir de tromper mon mari ou de tromper ma femme, il n'y a aucune chance que ça arrive. C'est que je suis prêt finalement. Je ne m'y oppose pas, à moins d'avoir été violé effectivement, ce qui est très rare pour un homme, mais ce qui peut arriver malheureusement à une femme. Donc finalement, au départ, si ça se fait, alors ça se fait dans un séminaire. Dans un séminaire, il y a beaucoup d'adultères qui se créent parce qu'il y a de l'alcool, de la proximité, le petit chou qu'on avait vu au service comptabilité ou commercial, comme on est un peu sous et que voilà. Donc des fois dans les séminaires, voilà. Donc au début, on se dit finalement que ça arrivera qu'une fois, donc c'est pas si grave et que le partenaire ne le saura pas. Alors effectivement, si le partenaire ne le sait pas, n'en souffre pas, c'est moins grave que si toute la famille souffre. Donc non seulement la personne qui a commis l'adultère va en souffrir, parce qu'il va avoir de la culpabilité si c'est une fois, si c'est régulier parce qu'il ne peut pas s'en sortir, ça va être de la honte, donc c'est plus important.
Donc finalement, les hommes et les femmes disent souvent que je trompe mon mari et ma femme parce que je n'ai plus le lien émotionnel, je n'ai plus de sentiments, je n'ai plus ces papillons dans le ventre, je n'ai plus... voilà, donc ça me permet de croire que j'ai le droit de tromper l'autre. Voilà, c'est souvent ce qu'il y a. Donc le sentiment du partenaire finalement qui commet l'adultère et qui va faire mal à ses enfants et à son partenaire, c'est souvent je me dédouane parce que j'ai l'impression de ne plus avoir de sentiments. Donc ça, c'est souvent ce qui arrive. Donc finalement, la première chose que disent les personnes qui ont trompé, c'est que je n'obtenais pas mes besoins satisfaits. C'est pour ça que je vous, ici sur cette chaîne, dans cette team, dans cette famille de pirates, scientifiquement, je vous explique que premièrement, la première chose que les personnes disent, mes besoins ne sont pas satisfaits. Donc ce que je vous explique, c'est que la première chose à faire, c'est d'appliquer la règle de Platine. C'est-à-dire que si votre conjoint a ce qu'il mérite, a ce qu'il a envie, il n'a pas besoin de le chercher ailleurs. Si j'adore le Coca-Cola et que j'en ai plein mon frigo et que ma voisine me dit ah, Bruno, j'ai du Coca-Cola, je dis c'est gentil, mais j'en ai plein mon frigo, au réfrigérateur. Donc je vais aller, comme tout le monde, à l'endroit où c'est le plus, enfin, dans le chemin où c'est le plus facile, où c'est le moins contraignant. Hein, où il y a le plus de plaisir. En revanche, si ma femme refuse de m'acheter du coca et que j'adore ça et que ma voisine me dit viens, il y a du coca à la maison, je me laisserai plus facilement tenter. Donc souvent, les hommes qui trompent disent pendant des années, sexuellement, ça n'a pas été ça, j'ai pas eu ce que je voulais. Les femmes peuvent dire plus facilement je ne me suis pas senti aimée, je ne me suis pas senti comprise, j'ai pas eu assez d'attention. Donc on va rencontrer un bonhomme qui est un peu boiteux et qui va au départ être un peu perturbant, manipulateur ou quelque chose comme ça, et qui va appliquer la règle lui de Platine et qui va donner à votre conjoint ce dont il a besoin, de l'attention ou du sexe, eh bien ça peut tenter évidemment. Donc c'est la justification la plus courante qui est utilisée par les personnes qui trichent finalement, c'est j'étais seul, j'étais ignoré, on avait des problèmes dans le couple, il voulait me contrôler, il y avait un problème de drogue, il avait un problème d'action, il était inattentif, il n'y avait pas assez de sexe. Donc certains partenaires vont même dire qu'il ne s'occupait pas bien des enfants, il était trop dans son travail. Vous voyez, il y a toutes ces justifications qui font si j'ai trompé, c'est à cause de lui. Hein, c'est parce que j'avais pas il ne m'a pas donné ce dont j'avais besoin. Alors ça, c'est pas entièrement faux, hein, c'est-à-dire que dans la phase 2 du couple, très souvent, évidemment, hein, on ne s'occupe pas trop de l'autre, on s'occupe de son boulot, on s'occupe des enfants qui sont en bas âge, on s'occupe de ses activités, mais on ne s'occupe pas trop du couple, on ne s'occupe pas trop de son conjoint, on blâme plus qu'on a des demandes, et on arrive à la phase 3 du couple, la phase comment dirais-je, d'exploration, et là on va voir ailleurs si c'est pas mieux. Donc finalement, quelle que soit la raison, la première raison que disent les personnes en crise, j'ai trompé parce que j'étais insatisfait de ma relation. Elle n'est pas allée dans le bon sens. Donc qu'est-ce qu'on fait nous ici les pirates, puisqu'on est une chaîne scientifique? On ne fait pas de silence radio, on ne fait pas de manipulation avec des films moi je te suis, puisque ce n'est pas le besoin qu'avait votre conjoint. On ne fait pas de lettres magiques en disant j'ai compris, j'accepte la séparation. Ce n'est pas ce qu'attend votre conjoint, c'est que vous remplissiez ses besoins. Donc ici, on est une chaîne scientifique, on apprend d'abord à remplir ses propres besoins, par les formations notamment, en disant je deviens la meilleure version de moi-même. Et une fois que je suis devenu la meilleure version de moi-même, que mes besoins se remplissent, c'est plus facile de remplir les autres, puisque les miens sont déjà remplis. Je n'ai pas besoin, comme votre conjoint en crise, d'aller remplir ses besoins avec pansement. Moi, mes besoins, ils sont pleins. Donc c'est bon, donc je vais pouvoir maintenant remplir les besoins de mon conjoint. Et c'est comme ça qu'à la fin de la crise, je récupérerai mon conjoint. Voilà ce que nous, ici, dans cette tribu, on a compris. C'est pour ça que ça fonctionne. Alors évidemment, ça me demande de la grinta, évidemment, ça me demande un savoir-faire. Vous avez les commentaires des pirates pour avoir cette grinta, et depuis aujourd'hui, le groupe Facebook. Vous avez toutes les formations, vous avez les outils. Ici, on vous donne les outils pour y arriver. Donc finalement, au lieu d'affronter votre conjoint, vous allez plutôt choisir de vous en occuper, et pour qu'il puisse sortir
la tête haute entre guillemets de sa relation avec Pansement, puisque la relation avec Pansement à la fin de la lune de miel va devenir très compliquée, et que vous nourrirez à nouveau votre besoin, votre conjoint, et que votre conjoint se dira voilà, finalement mon conjoint a changé, on passe des bons moments ensemble, mes besoins sont maintenant satisfaits, donc il y a des possibilités que je revienne. Voilà, donc tiens, demain on prendra pour le dernier jour de l'année et pour fêter l'arrivée du groupe Facebook, on prendra d'autres raisons que les personnes en crise vous donnent, pour lesquelles ils ont une infidélité. Hein. Donc la première, c'était mes besoins ne sont pas satisfaits, donc on va répondre à ce besoin-là. Souvent vous me dites, mais quels sont les besoins de mon partenaire? J'ai dit, si vous êtes depuis 5, 10, 15, 20 ans ensemble et que vous ne le connaissez pas, des fois je vous demande, qu'est-ce qu'il aime faire votre partenaire? Quels sont ses loisirs? Des fois vous ne savez pas, en coaching. Et donc on essaye de trouver ensemble, on trouve évidemment, parce que je vous pose des questions, je sais arriver à vous faire accoucher les idées, et ensuite on trouve les solutions évidemment pour être moins dans le besoin. Allez, on va se faire un petit coup de grinta, on va aller faire un tour du côté de Telegram, hein, quels sont les télégrammes qu'on m'avait envoyés aujourd'hui sur WhatsApp et que j'ai pu vous mettre ensuite sur votre canal Telegram. Alors si vous voulez rejoindre le canal Telegram pour avoir ce grinta, vous allez en descriptif de cette vidéo sous le catalogue formation et sous le catalogue des coachings et sous le lien pour acheter le bouquin aussi, comment sauver son couple en brochet ou en PDF. Vous trouverez comment atteindre le canal Telegram. Vous voyez qu'on a plein d'outils, hein, outre les formations et les coachings, outre les vidéos et les lives, on a aussi tous ces outils-là hein, pour faire en sorte que cette communauté vous aide à avancer de façon positive. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit du côté de Telegram? Mieux vaut être une reine d'un pauvre qui se bat pour réussir que l'esclave d'un riche qui n'a aucun respect pour soi. Alors, mieux vaut être une reine d'un pauvre qui se bat pour réussir que l'esclave d'un riche qui n'a aucun respect pour soi. Oui, le respect sur soi, c'est de devenir la meilleure version de soi-même, c'est d'essayer de maîtriser ses pensées, c'est d'essayer de maîtriser ses émotions, de passer du rôle d'humain, de simple humain à quelqu'un de spirituel. Vous savez, le bonheur, ça s'apprend, le bonheur, c'est un travail. Les personnes qui sont les plus heureuses au monde, d'après la science, ce sont les personnes qui font beaucoup de méditation, comme les moines bouddhistes, etc. Donc c'est un travail sur soi, le bonheur ça ne nous est pas dû, c'est un travail qui est très lucratif, hein, qui nous aide à réussir notre vie effectivement. Donc si vous avez un respect sur vous, vous travaillez sur vos pensées et sur vos émotions. Donc c'est un enfant qui demande à une dame qui est bibliothécaire apparemment. Je ne me rappelle plus du titre, mais je sais que ça commence par Il était une fois. Et oui, votre nouvelle histoire va commencer par Il était une fois. Un couple qui, comme les autres, un des membres a traversé une crise existentielle. Cette crise existentielle s'est transformée en crise de couple, en crise de famille, en crise professionnelle parfois. Et bien la belle histoire, c'est que vous avez rencontré la team, la famille des pirates, vous avez appris des choses, vous êtes formé, vous êtes devenu la meilleure version de vous-même et vous avez augmenté la probabilité de sauver votre couple. Et à la fin de la crise existentielle, à la fin de la lune de miel avec Pansement, vous avez certainement réussi à recoller les morceaux comme on dit. Voilà, ça peut être votre Il était une fois. Jusqu'à ce que vous en preniez conscience, c'est votre inconscient qui dirigera votre vie et appellera ça le destin. Oui, hein, c'est pour ça que la neuroscience travaille sur l'inconscient. On aligne votre conscient et votre inconscient et vous allez augmenter les probabilités effectivement d'atteindre vos objectifs. Ici, on est une chaîne scientifique, hein, on parle toujours de probabilité. Plus vous faites ce qu'il faut, plus vous avez des probabilités d'y arriver. Plus vous avez la grinta, plus vous apprenez de choses, meilleur vous êtes, plus vous avez la probabilité d'y arriver. C'est une chaîne scientifique. Ici, on n'a jamais dit qu'il y avait 100% de réussite à partir d'une lettre magique ou de je ne sais quoi. Ici, on est une chaîne scientifique et raisonnable. On parle de probabilité, hein, de mathématiques. Et effectivement, hein, plus vous allez bosser sur vous, plus vous allez maîtriser vos pensées, vos émotions, plus vous avez de chances d'y arriver. Donc quand on veut atteindre un objectif, on se donne toutes les chances. Quand j'accompagne un sportif de haut niveau qui va être champion olympique, on se donne toutes les chances avec un coaching mental, avec un coaching physique, un coaching nutritionnel, etc. Ça ne veut pas dire qu'il va être champion olympique forcément à 100%, on ne peut pas lui garantir, mais il va augmenter les chances d'y arriver. Comme vous allez augmenter les chances de poursuivre après la crise de votre conjoint, après la lune de miel, votre couple.
La logique vous amènera du point A au point B, l'imagination vous mènera partout. Oui, hein, si vous n'avez pas l'imagination pour voir comment se passera la phase 4 de votre couple, eh bien vous prendrez la formation pour le savoir, mais vous aurez des difficultés. Si vous restez dans la logique, si vous ne maîtrisez pas vos émotions, si vous ne maîtrisez pas vos pensées, ça va être plus compliqué pour vous. Allez, on va faire un petit tour du côté des commentaires YouTube, on va se régaler. Voilà, je vais essayer de vous tirer au sort et de découvrir en même temps en commentaire, de voir comment je peux vous aider à en tirer quelque chose vous aussi. Bonjour capitaine et bonjour à tous, c'est The Lion Force. Aujourd'hui, journée avec les enfants, criseuse et la belle famille. Ah ben c'est bon ça, il y a plein d'occasions de passer des bons moments ensemble. On va se donner à fond pour profiter de cette journée avec criseuse, car je vous avoue que la situation est difficile, mais la crise c'est son problème et pas le mien. Ça c'est un pirate, hein. Il va tout faire pour que la crise ne se transforme pas en crise de couple trop difficile, trop propulsée jusqu'à la séparation. Ah oui, là déjà apparemment ça s'est transformé en crise de couple, mais c'est souvent le cas. Le tout c'est que la crise de couple n'aille pas jusqu'à la séparation, qu'on ne mette pas suffisamment de propulsion pour aller jusque là. Plus vous prendrez, comme c'est comme une maladie, hein, plus vous la prenez tôt, plus vous avez des chances de pouvoir la soigner. Si vous commencez à traiter un cancer en phase terminale, il y a moins de chances d'arriver à le guérir que si on s'en aperçoit tout de suite. Hein, voilà, ça c'est un message que me donnait l'autre jour mon collègue, mon copain, je en ai parlé souvent, qui travaille à l'Institut du cancer, qui me disait effectivement, on fait des métiers qui ont des points communs. Moi, si je peux gérer un cancer rapidement, il y a plus de chances d'y arriver. Et toi, si les pirates travaillent intensément, rapidement au début de la crise, il y a plus de chances d'y arriver aussi. Et si les personnes que je traite aussi dans mes protocoles médicaux le font à fond, il y a plus de chances, de probabilité qu'ils y arrivent aussi. Bonne journée, on ne lâche rien. Merci The Lion Force. Super Patacha. Merci pour votre soutien. Sans vous, je n'en serais pas là où j'en suis aujourd'hui. J'ai énormément appris auprès de vous, la famille des pirates. On avance et on ne lâche rien. Merci Super Patacha. Je ne pense pas vous connaître parce que vous savez, j'ai un peu des difficultés entre les vrais noms et les pseudos de pirates. Overlord, bonjour capitaine et Lola Team, une pensée pour vous tout en cette nouvelle journée. Je me joins notamment au message de Sylvie de Kiff d'hier et à beaucoup d'autres. Merci pour tous ceux qui prennent le temps de poster, commenter, donner des bonnes nouvelles et qui nous font sentir que nous ne sommes pas seuls. Hein, oui, vous avez compris que cette team, cette famille est là pour nous encourager, hein, pour nous donner des coups de boost dans une équipe de basket, dans une équipe de rugby, dans une équipe de football. Quand on a des personnes autour dans l'équipe qui disent là, non mais nous on va pas gagner, non mais n'écoutez pas le coach ou je sais pas quoi. Ça irrite un peu tout le monde. Nous ici on est une équipe qui est au top, voilà, qui s'encourage, et Overlord a bien compris. Merci à tous ceux qui prennent le temps de poster, commenter, donner des bonnes nouvelles. C'est respecter aussi nos confrères, nos pirates de galère entre guillemets. Donc merci de donner des bonnes nouvelles et qui nous font sentir que nous ne sommes pas seuls. Je me réjouis de ce moment à venir et je me prépare. Ah oui, parce que là c'est juste avant Noël et le Noël va se passer avec enfants et criseuses. J'ai la grinta des pirates. Bonne journée à tous. Gardez le cap. Voilà, écoutez, moi je suis ravi de cette team que vous avez créée. Alors c'est vrai qu'au départ, j'ai mis le coup de boost pour que vous puissiez la créer. Je vais vous donner l'outil à partir d'aujourd'hui avec le Facebook. Je sais que ça vous fait du bien. Je sais que chaque fois que vous lisez des messages percutants, des messages positifs, eh bien ça vous encourage. Je sais aussi, vous me dites que quand vous écrivez des choses positives, ça vous fait du bien aussi. Donc allez-y, hein, c'est la grinta des pirates. Se mettre des informations dans la tête, apprendre, c'est super important, et avoir cette grinta des pirates, c'est important pour pouvoir le mettre en application. Et je vous suis reconnaissant de donner cette grinta à tous les membres de cette team, de cette famille, parce que voilà, on est des humains, on a besoin de s'encourager, on a besoin d'être positif, on a besoin d'être bienveillant, et c'est le leitmotiv de cette team, de cette famille. Et je vous suis
kiffez, non, je vous kiffe pour ça, voilà, on va le dire comme ça. Allez, passez une très belle journée, allez vous inscrire sur le Facebook des pirates, hein, qui s'appelle Éviter le divorce, éviter la séparation, récupérer son ex, je sais pas, j'ai trouvé ce nom, on pourra le changer éventuellement un jour. Je vous kiffe, Bruno Marchal, il vous dit, passez la journée que vous méritez.